Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme olympique. Aujourd'hui, je vais vous faire un démontage complet et un remontage de l'aérographe Page VL parce que vous allez voir, il y a des choses très intéressantes à raconter et sa simplicité est vraiment déconcertante dans le bon sens du terme. Donc voilà, c'est parti. Ici, nous avons une petite clé pour le desserrage de cette partie-là. Voilà, on peut enlever ceci, ça. Alors, première qualité de cet aérographe, c'est cette partie-là qui va venir bloquer la buse que vous voyez ici. Il n'y a pas de pas de vis. Il n'y a pas de pas de vis et il n'y a pas de joint torique. Même pas là. Vous voyez, c'est merveilleux. Ensuite, je démonte cette partie. Voilà. Ici, rien qu'en dévissant, on sent qu'on est sur autre chose que des aérographes Midas. Je tire l'aiguille vers l'arrière. Petite particularité, on ne peut pas la passer dans l'autre sens, l'aiguille. Ça bloque au niveau du porte-aiguille. C'est comme ça. J'ai vérifié, c'est bien comme ça qu'il faut faire. Ensuite, vous pouvez démonter ceci, voilà. Et là, vous allez voir, c'est assez sympa, la conception de chez Page. Parce qu'il y a une petite anecdote intéressante. Alors, ça, voilà, le ressort, le porte-aiguille. Vous avez vu comme ça se démonte très facilement. Je vois que je suis hors cadre. Et là, attention, magie. Souvenez-vous, si vous avez eu des aérographes chinois, la galère pour remettre ce truc-là avec le petit machin qui pend en dessous. Eh bien, regardez la conception chez Page. Cet aérographe-là, ancienne version, il avait le petit système qui pend en dessous. Là, c'est un aérographe, un modèle historique, mais ils l'ont modifié. Du coup, regardez, il n'y a plus rien en dessous qui pend. Alors, quand il y avait le machin qui pendait, il fallait viser, il fallait qu'il tombe juste. Ici, je regarde de haut pour voir que ça tombe au bon endroit, plus ou moins. Voilà, regardez. En 2 secondes, ça y est, c'est bon. C'est merveilleux. Pourquoi? Parce que le petit machin qui fait comme ça, ils l'ont modifié et ils ont mis une version améliorée ici à l'intérieur. Donc pour le remontage, vous allez voir comment ça se passe et vous allez voir combien c'est simple, puisque toute cette vidéo est évidemment en temps réel. Donc par exemple, je vais mettre la buse, je la bloque, je mets la protection ici parce que comme l'aiguille va dépasser, j'ai pas envie de plier la pointe. Je prends l'aiguille, alors au passage, oui non, je vais vous montrer ça après. Non, je ne vais pas remettre ça tout de suite. Donc d'abord, évidemment, il faut remettre le porte-aiguille. Regardez la simplicité pour remettre le porte-aiguille, voilà. Vous mettez le ressort, vous mettez cette pièce-là. C'est vissé. Je tiens quand même encore la gâchette puisque l'aiguille ne la bloque toujours pas à l'heure où je vous parle. Faut visser. Voilà, on ne serre pas trop fort. Je remets la pièce pour bloquer l'aiguille, sans serrer. Je prends l'aiguille. Je vais délicatement l'insérer par l'arrière. Mais ça se passe très bien. Je pousse jusqu'à ce que je la vois apparaître de l'autre côté. Dès que je sens que ça bloque, j'arrête. Je serre. Je vérifie, tout est nickel. Je n'ai plus qu'à remettre l'arrière de l'aérographe. Et voilà, vous avez vu ça, la facilité de démontage et de remontage.
avec l'intérêt de la buse sans joint, l'intérêt de la gâchette sans la petite lichette qui pendouille. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des joints toriques, on n'en a pas croisé beaucoup, contrairement aux aérographes chinois, chez qui on a parfois l'impression qu'ils participent au concours de celui qui mettra le plus de joints toriques sur son aérographe. Alors, autre chose sur cet aérographe, si vous n'avez pas de vis de butée d'aiguille, ça c'est une décoration en chrome pour faire un peu plus style. Mais je le savais avant d'acheter l'aérographe. Pourquoi je m'en fichais complètement? Parce que mes deux anciens aérographes avec une vis pour limiter la course de la gâchette, je n'ai jamais utilisé ce système, j'en ai rien à cirer, donc je m'en fichais d'en avoir. Par contre, ici il y a une autre option que je n'avais jamais vue auparavant sur un de mes aérographes, mais je ne pense pas que je l'utiliserai, mais c'est quand même assez amusant de le voir, donc je vous l'explique. Vous voyez la petite molette qui est ici? Et bien si je la tourne, elle va pousser la gâchette jusque dans le fond et la maintenir, et ça va le transformer en aérographe simple action. Ensuite vous retournez dans l'autre sens, elle revient sur l'avant, et là vous avez à nouveau votre aérographe. Une action, deux actions. C'est quand même assez amusant, je trouve. Donc voilà, vous avez vu ça, même là on n'a pas de joint torique, c'est vraiment une conception très sympa. Voilà pour le montage et le démontage. Maintenant je vais vous raconter une petite histoire concernant les aiguilles. Donc là il a une aiguille dite moyenne. En fait dans le manuel de l'aérographe ils vous disent une fine aiguille, une moyenne et une grosse. En réalité il est fourni qu'une 0,55, 0,73 et 1,07. Alors vous êtes en présence d'un petit sachet de ce genre, vous voyez, et il y a le numéro 1 avec la buse et de quoi la bloquer. Comment faire pour savoir de quelle aiguille il s'agit dans la boîte? Eh bien, ici nous avons une strie qui a été usinée. Ça va avec le paquet intitulé 1. Ici vous avez une deuxième buse fournie parmi les 3. 5. Regardez les stries qui sont ici en dessous. Je ne sais pas si le zoom va être suffisant, mais il y a 5 stries et donc nous savons que cette aiguille va avec cette buse. Alors c'est un peu curieux, ils auraient peut-être tout simplement pu, je ne sais pas, mettre un numéro sur l'aiguille, mais alors ils auraient dû, peut-être que ça allait coûter plus cher la fabrication, je ne sais pas. Là ils font simplement des stries et puis voilà. Alors comme ça vous avez une petite idée si vous n'avez encore jamais été en contact avec Page. Voilà le système de chez Page. Alors, petit truc amusant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien, mais les aiguilles dans les aérographes Midas, c'est la même chose du début à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe de l'aiguille. Ici, regardez, on est sur quelque chose qui est usiné. Vous avez vu ici. Donc j'imagine qu'il y a une raison à cela, mais je ne suis pas non plus l'ultra professionnel des aérographes. Et donc on voit bien qu'on n'est pas sur le truc générique. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et il y aura bientôt la vidéo du test de cet aérographe, puisqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, mais je vais le faire dans la foulée de cette vidéo. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à le faire, moi ça me fait plaisir, hein, tant les vidéos en français sur cet aérographe sont pratiquement inexistantes, donc n'hésitez pas, je suis venu sur YouTube pour le partage. Je vous souhaite de bonnes suites de votre côté, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.